Bonsoir, Président. Bienvenue dans Télé 50. Bonsoir, mon frère. Alors, je vous ai déjà annoncé Raphaël Kapambou Katukonki, président du Front uni des Tshisekédistes vertébrés. C'est ça? Président du mouvement social. Du mouvement social des Tshisekédistes unis, qui est le parti politique, et la plateforme, c'est le Front uni. Ok, voilà. On va parler à la fois du MSTU, donc le mouvement social des Tshisekédistes unis, on parlera de la plateforme, le FU TV, et puis on parlera de la formation du gouvernement et pourquoi pas dire un mot sur la situation dans l'Est du pays. Je vous ai reçu, c'était le mois de juin dernier, vous étiez convaincu de la réélection de Tshisekedi. En tout cas, moi-même, à cette époque, je ne pouvais pas dire que Tshisekedi serait réélu. Alors aujourd'hui, il a remporté justement presque un grand nombre de suffrages, 73%, grâce notamment à vous, si possible. Je ne sais pas si vous avez contribué aussi à cette réélection. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir un Tshisekédiste rester au pouvoir plus d'un mandat? D'abord, je tiens à rendre grâce à l'Éternel Dieu pour cette occasion qu'il nous donne. Oui. Comme vous l'avez dit, c'est la deuxième fois que vous m'invitez. Et il n'y a que l'Éternel Dieu lui-même qui a tout arrangé. Donc, je lui rends grâce. Effectivement, pour moi et pour le MSTU, c'est la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Pour nous, c'était déjà un acquis. C'était un acquis, comme je vous l'avais dit la fois passée. Je vous avais dit que ce pays, la RDC, est dirigé quelque part par une force que le monde ne connaît pas. Et c'est cette force-là, qui est l'Éternel Dieu lui-même, qui avait déjà, en 2018, je vous avais dit ça, que c'est Dieu lui-même qui avait déjà choisi Félix. Vous l'aviez appelé un Moïse, si je me souviens bien. Non, il est notre Josué. Moïse, c'était Étienne Tshisekedi. Lui, il est notre Josué. C'est lui qui fait entrer les exactement. Exactement. Donc, ce qui s'est passé en 2023, ce n'était que normal. C'est pourquoi nous, on se disait, ça ne servait à rien. Et même parce que, vous savez, en 2018, où il n'avait rien, il était opposant, avec une campagne électorale chaotique, combattue. Hein? Il a été élu président de la République. Et maintenant, 5 ans après un mandat fructueux, après un mandat où il a mené des actions visibles, palpables, et où il a les rênes du pouvoir, est-ce qu'il fallait encore douter de cela? Non. Non. Donc pour nous, c'était un acquis. C'est pourquoi nous, on ne faisait pas un problème. Pas du tout. Voilà, nous sommes très contents parce que maintenant, il va continuer l'œuvre qu'il a commencée et les acquis qui sont là, qui doivent être consolidés. Je crois que, comme il a dit lui-même, avec ce deuxième mandat que Dieu lui donne, parce que c'est Dieu qui lui donne ce mandat, et il doit le savoir, il va faire, comme il a dit, les erreurs du passé, essayer de le corriger pour que ce mandat soit un mandat où il va franchement mettre le point sur les i pour que le peuple congolais se reconnaissent. Alors, est-ce que, comme Gabriel Mokia, vous aussi, vous diriez que parmi les erreurs, c'est notamment mettre à l'écart des personnalités comme vous, ou non? Non, je ne peux pas. Non, ça, ce n'est pas moi. Moi, je dis, tout est entre les mains de l'Éternel Dieu. Oui. Tel qu'il est là, sans que lui-même le sache, c'est Dieu qui le conduit. Oui. Donc, c'est à lui de faire le bon choix. C'est à lui de faire le bon choix. S'il trouve que c'est elle, mais c'est à lui. Moi, je crois que c'est à lui de faire le bon choix. Parce que quand il dit qu'il a compris les erreurs du passé, il ne va plus les reprendre, c'est que lui-même reconnaît qu'il y a eu des erreurs. Donc, comme il les connaît, c'est lui-même de choisir de rectifier cela. On va revenir sur cette question des erreurs. On va essayer de les analyser un peu de fond en comble. Mais d'abord, pour ce qui vous concerne, vous avez commencé la politique, je l'avais dit précédemment, depuis 1984. Vous êtes un UDPcien de la première heure, en tout cas, tout au début. Vous avez gravi les échelons. Finalement, vous êtes à la fois dans le MSTU et dans le FUTV. Vous avez quitté l'UDPS. Quelles sont les relations que vous avez gardées, que vous entretenez avec le pouvoir en place? Oui, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Je crois qu'il faut qu'on essaie de mettre
les points sur les i. Je suis tshisekédiste, c'est dans mon sang. Comme je vous l'ai dit, je suis à la l'UDPS depuis 1983. Et pendant, si l'UDPS jusqu'à ce qu'il a accédé au pouvoir, 40 ans pratiquement, je suis resté 40 ans au pouvoir, dans l'UDPS, dans ces combats-là, jour pour jour. J'ai connu tout ce qu'un combattant a connu, pouvait connaître à l'UDPS. Prison, enlèvement et tout ce que vous pouvez savoir. Prison, juste ça, j'ai fait. Maintenant, quand nous sommes arrivés, quand l'UDPS accède au pouvoir, l'UDPS devait avoir une stratégie. Nous devions aller aux élections de 2023. Il fallait des stratégies. Et je vous informe que j'ai participé à un atelier de l'UDPS tenu à Kisantu. J'étais là, et le secrétaire général Kabouya qui m'avait invité là-bas. Et à cet atelier-là, je crois, au mois de juin, 2023, si ma mémoire est bonne, je peux me tromper. Dans cet atelier-là, il avait été décidé que pour se préparer aux élections, pour avoir la chance d'avoir beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, parce qu'avec le système que nous avons, la majorité, le système électoral, il est difficile pour qu'un seul parti puisse avoir la majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale. C'est ainsi qu'il fallait trouver une stratégie. Et ça a été adopté par l'UDPS. Et j'étais à cet atelier-là. On avait demandé que des cadres du parti qui se sentaient capables de créer des partis politiques qui sont des alliés naturels de l'UDPS pouvaient le faire pour permettre à l'UDPS de pouvoir engranger ainsi beaucoup de députés qui, mis ensemble, allaient constituer une majorité au Parlement. Et ce qui a été fait. C'est ainsi, c'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas l'UDPS qui a la majorité au Parlement. Oui. Non, bon, oui, là c'est autre chose. Ça, c'est... Mais je parle ici de la stratégie. Oui. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que le MSTU. Si vous regardez la liste des partis politiques qui sont allés aux élections, vous verrez qu'il y a plusieurs partis avec les noms Tshisekedi, qui sont en fait des cadres de l'UDPS qui avaient répondu à cet appel-là. Donc, c'est dans ce cadre-là, dans cette optique-là, que le MSTU a été créé. Donc, nous sommes les enfants de l'UDPS. C'est comme une famille. Quand une famille grandit, il y a des enfants qui grandissent, qui forment aussi d'autres familles. Cela ne veut pas dire que ces enfants-là deviennent des enfants qui sont... Non, non. Ils restent... Qui sont désœuvrés. Ils restent dans la famille, mais tout en continuant à progresser pour que la famille s'agrandisse. Donc, ce n'est pas pour rien que nous continuons à nous appeler des Tshisekédistes. Parce que même ceux qui sont là sont Tshisekédistes. Le président de la République lui-même est Tshisekédiste et nous sommes Tshisekédistes. Et nous sommes fils maison, nous restons liés à l'UDPS. Vous êtes qui est notre allié. Comme ceux de l'UDPS. Comme ceux de l'UDPS. Parce que je pensais que vous aviez un tshisékédisme un peu plus poussé. Oui. Mais nous, chez nous, au MSTU, nous mettons l'accent sur les valeurs. Les valeurs telles qu'elles nous ont été inculquées par Étienne Tshisekedi Mulumba. Et ça, nous entendons beaucoup. Voilà ce qui peut faire un peu la différence avec les autres. C'est ça. Ça, c'est notre ADN. Donc, les valeurs, nous luttons contre les antivaleurs. Dans toutes leurs formes. C'est ça, peut-être ça qui peut nous faire la différence avec les autres. Mais nous sommes des alliés naturels de l'UDPS. Alors, dans quelle mesure, vous, le MSTU, les MSTU et le FUTV, avez-vous contribué à la réélection de Tshisekedi? Non, nous, c'est comme je l'ai dit d'abord. Je vous dis que si Félix Tshisekedi a été élu président, ce n'est pas nécessairement par rapport à tel ou tel. Je vous ai dit ici qu'en 2018... C'est un destin. C'est Dieu lui-même. Je dis qu'en 2018, sans qu'il n'y avait que quoi, il n'était allié qu'à le parti de Kamer, je ne peux pas citer le nom ici. UNC. Hein? Et avec une campagne chaotique, mais il a été élu. Et c'était le choix de Dieu, je vous l'ai dit, c'était le choix de Dieu. Alors, en 2023, c'est la même chose. C'est la même chose, donc. Mais, avec les œuvres qu'il a accomplies, tout ce que nous avons vécu dans ce pays, et le peuple lui a apporté ce soutien-là.
Et dans ce soutien-là, le MSTU a sa part. Parce que le MSTU n'avait pas d'autre candidat. Comme j'avais dit, c'était notre candidat naturel. Donc, nous n'avions même pas à crier sur le toit pour dire que non, nous allons voter pour Félix Antoine Tshisekedi. Donc, pour nous, c'était naturel. Voilà. Aujourd'hui, c'est Augustin Kabouya, quelqu'un de l'UDPS, qui est en charge de pouvoir mener la mission d'information. Lors de sa désignation, aviez-vous été dans la joie? Oh, très content. Ouais. Oui, très content. Mais c'est un compagnon de lutte, d'abord, il faut le savoir. Je vous avais montré des photos ici où Augustin Kabouya et moi, on a œuvré ensemble quand j'étais encore même au niveau de la base, de fédération. Hein? Moi, j'étais à la Tchangou, lui était du côté de Funa. Hein? Et il sait, il connaît. Et quand j'étais nommé par Tshisekedi comme secrétaire national à la communication et mobilisation, Kabouya fut parmi mes adjoints. Oui, il y avait Kabouya et Simon Kalenga. C'était mes deux adjoints comme secrétaires nationaux adjoints à la communication et mobilisation en 2011. Donc, c'était un compagnon de lutte et moi, je ne peux qu'être content. Et même quand il a été... Est-ce qu'il vous a rendu l'appareil dans sa mission d'information? L'appareil, c'est-à-dire? Vous avez été peut-être consulté, il s'est approché de vous? Non, moi je crois qu'il faut être clair. Ouais. Il a été nommé comme informateur pour dégager une majorité à l'Assemblée nationale. Oui. Moi, je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas député. Mon parti non plus. Donc, il allait nous voir à quel titre? Vous voyez? Donc là, il faut faire la part des choses. La part des choses. Moi, je ne suis pas à l'Assemblée nationale, je ne suis pas député. Il allait me voir à quel titre? Bon, nous nous voyons, je lui envoie des messages, je l'avais félicité pour ça. Et elle souhaitait vraiment qu'il fasse son travail comme il se doit. Et pour moi, j'ai même félicité, j'ai même dit merci au président, parce que c'est quand même un de nos compagnons. Et le président montre là quand même que, parce que ce n'est pas, le président ne peut pas nommer tout le monde. Hein? Il ne va pas nommer tout le monde. Quand il nomme un de nôtres, nous nous réjouissons et nous voulons que les choses aillent de l'avant. À ce stade, on entend encore la désignation du prochain Premier ministre. Et beaucoup de langues ne voudraient pas que ce soit toujours l'UDPS qui revienne, parce qu'on a déjà Augustin Kabouya. Alors, d'après vous, le profil idéal serait lequel? Non, et pour quel défi de développement? Encore une fois, je crois que ça c'est... Vous voyez, quand le président a nommé Augustin Kabouya, personne ne s'attendait. Ouais. Donc ça c'est dans la discrétion du président. Moi je crois que... Vous pouvez quand même analyser. Je n'ai pas analysé. Je n'ai pas analysé parce que même si on analyse ici et que ça, lui décide autrement, ouais, que ce serait vraiment de la peine perdue. Ici, c'est lui le président, c'est lui. Tel qu'il est là, il a déjà son profil lui-même. Il sait déjà qui il va nommer comme Premier ministre. D'abord, qui il va nommer comme formateur, parce qu'Augustin Kabouya n'est pas formateur, il est informateur. Le président sait déjà qui il va nommer comme formateur. Peut-être le formateur peut devenir Premier ministre, tout comme il va nommer notre Premier ministre. Donc ça, je crois que c'est au président, parce que c'est lui qui a la vision de comment il voit le pays demain. Parce qu'il avait dit lui-même au départ, en 2018, il avait dit qu'il n'est pas venu pour s'éterniser au pouvoir, mais il est venu pour mettre le pays sur les rails. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu pour sortir la RDC du gouffre où il était. C'est ça qu'ils doivent comprendre. Parce que même jusqu'à présent, si les gens n'arrivent pas encore à sentir les effets de ce qu'il est en train de faire, c'est parce que le pays était dans le gouffre, dans le trou. Et pour que le peuple soit au-dessus, il faut d'abord remplir tous ces trous-là. Et il est venu pour sortir le pays, le peuple, de ces trous-là et le mettre au même pied d'égalité que les autres nations. Et c'est ce qu'il avait dit, mettre sur les rails. Et ainsi, même ceux qui viendront après lui, ils trouveront le pays sur les rails et les choses vont avancer. Quels sont les trous qu'il a déjà aplanis, Tshisekedi, jusque-là? Parce qu'il dit que notre justice qu'il a trouvée en 2018 est toujours malade, la situation sécuritaire est encore catastrophique, les infrastructures, n'en parlons presque pas, l'éducation, pas de l'aile. Alors, à quel stade se trouve justement ce travail d'édification que mène Tshisekedi? Exactement. C'est ce que je suis en train de dire. Pour les communs des mortels. C'est pas encore visible. Pour les communs des mortels. Non, c'est visible, mais je dis que pour les communs des mortels. Et c'est tout à fait normal. Vous voyez, quand quelqu'un est resté longtemps, je vous dis bien, ça fait plus de 30 ans, que nous trouvons dans la situation actuelle, dans la situation que lui a trouvée. Ce n'est pas en un mandat
qu'on peut arriver à tout régler comme avec une baguette magique. Mais il a fait beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que le second mandat ici va beaucoup servir pour que certaines choses puissent se faire voir exactement. Mais déjà, avant cela, mais je vous dis que nous venons de très loin. Nous venons de très loin. Je prends le cas le plus simple. Nous venons d'aller aux élections de la manière la plus démocratique possible. Selon vous, pas selon l'opposition, pas selon Ensemble pour la République, qui jusqu'à présent appelle à l'annulation des scrutins parce que beaucoup de personnes auraient détenu des machines à voter. Monsieur le journaliste, parce que vous parlez d'ensemble, je ne vais pas citer les noms ici. Mais ils disent, qu'est-ce que les gens croyaient ici? On a dit qu'on allait exclure les gens. Mais leur président a été candidat. Alors que vous savez ce que normalement, ce qui devait se passer. Mais tout le monde n'a pas respecté les règles du jeu. Non, suivez-moi. On n'a pas ses propres ballons à la maison, on le ramène au terrain. Parce que justement, vous m'avez demandé pour que je vous donne un peu ce qui ressort. Mais un exemple. Tous ceux qui étaient candidats, on a voulu démontrer que nous sommes des démocrates, sont allés aux élections. Et on a passé les élections les plus démocratiques possibles. Dans le calme, il n'y a pas eu coupure d'Internet dans ce pays. Il n'y a pas eu de coupure d'Internet. Il n'y a pas eu de tracasserie, il n'y en a pas eu. Mais je prends seulement ce cas. Il y a beaucoup de nos peuples qui n'ont pas participé aux élections dans le centre du pays, dans l'est du pays. Oui, c'est justement dans cette même lignée-là. Quel sera le défi, en tout cas prioritaire, du prochain gouvernement en matière de sécurité? Oui, là c'est comme j'ai dit d'abord, par rapport à la sécurité, je voulais vous dire une chose. Par rapport à la RDC, parce que les gens confondent les choses. La RDC n'est pas un pays à comparer avec les autres pays. Comprenez? Il ne faut pas comparer les autres pays. Cette terre, c'est une terre de Dieu, je vous l'ai dit. Donc, ce pays est gouverné quelque part. Le pouvoir ici, c'est quelque part. Que le monde ne sait pas. Les jours où ce pays, ce peuple, comprendra qu'il y a un pouvoir quelque part que les gens ne peuvent pas voir, les choses changeront. Mais je vous dis ceci. La solution à la guerre dans notre pays ici, ce n'est pas nécessairement par les armes. Pas nécessairement. Par le dialogue. Je vais vous donner un exemple. Pour terminer, oui. Non, pas comme dialogue. Les choses vont se décanter. C'est pourquoi je dis qu'il y a un pouvoir quelque part. Ce n'est pas le moment ici, ce n'est pas l'endroit d'en parler. Donc il y a une main visible qui continue à agir en faveur du Tshisekedi. Oui, en faveur du Tshisekedi. Vous allez voir. Vous savez, moi ici, je préfère m'adresser à mes concitoyens. Vous savez, c'est comme dans une famille. On dit toujours qu'un sorcier de l'extérieur ne vient jamais agir à l'intérieur d'une famille s'il ne trouve pas d'autres sorciers dans la famille. C'est exactement ça dans notre pays aujourd'hui. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça vient de loin. Mais c'est parce que dans notre population, aujourd'hui, qui soutiennent les rebelles, entre guillemets, qui ont des rebelles, ce sont des Congolais. Merci. Donc, que les Congolais d'abord arrivent à aimer leur pays, que nous aimions le pays, que nous cessions de trahir le pays. C'est d'abord ça. Merci. Peut-être en 30 secondes, est-ce que le FU-TV a pu rassembler ou mettre en un même endroit tous les combattants désœuvrés, comme vous l'avez dit l'autre fois? Pardon? Vous avez dit parmi les missions de votre plateforme, c'était de pouvoir rassembler ou reprendre tous les combattants qui manquaient justement du travail notamment. Oui. Vous avez réalisé cette mission-là? Non, mais c'était un appel que nous avons lancé. Nous avions invité tous ceux qui se sentaient découragés, tout ça, pour qu'ils reviennent, pour que nous puissions ensemble travailler pour soutenir la mission, pour soutenir la vision du président Félix Tshisekedi et ne pas entrer, entre guillemets, en rébellion contre le pouvoir en place. Merci. Voilà, c'est ça notre mission. Merci beaucoup, Raphaël Kapambou Katukonki, d'être passé encore une fois sur le plateau de Télé 50. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Pas du tout. On reviendra après la formation du gouvernement et la sortie du gouvernement. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro de Kin Direct. Restez avec nous. Vous suivrez le journal dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce lundi dans la matinale.